Lors de l'émission Countdown sur la chaîne télévisée nationale hier, où un débat a eu lieu entre le président du parti Malagas Miramiang, Adjoangian Enarvel, et le numéro 1 du parti HVM, Rivra Koutfao, ce dernier a encore renforcé l'existence d'un accord politique, mais a déclaré que ceux choisis pour l'élaborer ont été sélectionnés par le CFM. La mise en place du gouvernement, dit gouvernement de consensus, est bien loin d'apaiser comme prévu les tensions. De nombreux membres de ce nouveau gouvernement sont des anciens ministres reconduits. L'opinion publique se demande alors comment, dans de telles circonstances, dénouer cette crise qui gangrène le pays. En Éthiopie, au centre de la capitale, à Addis Abeba, au moins 83 personnes ont été blessées après l'explosion d'une grenade lancée au milieu d'une foule venue écouter le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. Bonsoir à tous et bienvenue sur Cool TV si vous nous rejoignez pour ce journal. Aujourd'hui, nous ouvrons cette édition avec l'actualité politique lors de l'émission Countdown sur la chaîne télévisée nationale hier, où un débat a eu lieu entre le président du parti Malagas Miramiang, Adjoangian Enarvel, et le numéro 1 du parti HVM, Rivra Koutfao. Ce dernier a encore renforcé l'existence d'un accord politique, mais a déclaré que ceux choisis pour l'élaborer ont été sélectionnés par le CFM. Les détails dans ce reportage de Ange Raharson. Durant l'émission Countdown diffusée hier sur la TVM, le président du parti Malagas Miramiang a une nouvelle fois tenu à souligner que son parti n'a pas signé d'accord politique et n'a pas été invité à en mettre un en place. Je n'ai jamais vu cet accord politique, mais peut-être que vous pouvez me le montrer. En tant que journaliste, vous devez l'avoir puisque vous en parlez. Comme le président du parti HVM l'a dit, il s'agit de diriger un pays. Si vous avez suivi les actualités, le président de la République a été interviewé par Jeune Afrique, un interview au cours duquel il a déclaré que la démocratie doit être transparente, sans aucun mensonge, aucune cachotterie. Alors le parti Malagas Miramiang demande, s'il y a vraiment démocratie, que l'on rende cet accord public. Au cours de cette émission, le chef de file du parti HVM a déclaré que c'est le conseil du Fampiavanana Malagas qui les a appelés à établir un accord politique. C'est le CFM qui a convoqué le parti politique HVM pour discuter de l'application de la décision de la HCC. Jusqu'ici, le parti HVM n'a eu de cesse de renforcer qu'un accord politique a bel et bien été signé. Hier encore, pourtant, le président du parti Team a nié avoir participé à l'élaboration d'un tel accord. Il en est de même pour le parti Yarakisik, le parti Vert et le parti Malagas Miramiang, dont les députés ont participé au mouvement pour le changement. Si cet accord a bien eu lieu, par le biais de quelle autorité le CFM s'est permis de sélectionner les partis politiques qui l'ont signé ? Il n'est donc pas étonnant que jusqu'à ce jour, le pays soit encore en crise. D'autre part, malgré tout cela, la Haute Cour constitutionnelle reste muette et laisse le régime HVM fouler aux pieds la décision qu'elle a émise. La mise en place du gouvernement, dit gouvernement de consensus, est bien loin d'apaiser comme prévu les tensions. De nombreux membres de ce nouveau gouvernement sont des anciens ministres reconduits. L'opinion publique se demande alors comment, dans de telles circonstances, dénouer cette crise qui gangrène le pays. Les détails dans cet éditorial de Ange Raharson. Un État voyou, c'est ainsi que les observateurs qualifient le régime HVM au vu du comportement de ce dernier face à la résolution de la crise qu'il a lui-même engendrée. Les dirigeants ont déclaré que c'est le conseil du Fampiavanana Malagas qui a appelé à un accord politique. L'opinion publique se demande alors s'il s'agit de l'accord établi au CCI-VAT. Lors de cette rencontre où les participants se sont accrochés entre eux, elle se demande également ce que contient exactement ce document.
Si aucun autre accord n'a été signé, cela prouve que le CFM est responsable de la division entre malgaches, puisque sinon, pourquoi n'avoir convoqué que 3 partis politiques pour mettre en place cet accord, alors que ce ne sont pas les seuls acteurs concernés? Mac Alphonse, président de ce conseil, ainsi que tous les autres membres du CFM, seront tenus pour responsables des conséquences de leurs actes. Et pourtant, face à ces tromperies, la Haute Cour constitutionnelle reste sans réagir. Le régime continue de fouler aux pieds la Constitution et l'institution qui est censée se porter garant du respect de l'application de la loi fondamentale laisse faire sans mot dire. Il est indéniable que si beaucoup se dressent contre le régime actuel et les ministres HVM, c'est qu'il y a une bonne raison. Les vindictes populaires et les rejets des décisions des tribunaux partout à Madagascar ne suffisent-ils pas à amener ce régime à la réflexion? Les violations de loi faites par la population sont pourtant dues au comportement des dirigeants sur lequel elle prend exemple. Outre cela, la date exacte de la prochaine élection est encore attendue. Une élection qui doit pourtant se faire cette année d'après les termes de la décision de la HCC. Encore faudrait-il que le caractère incontestable de cette décision soit respecté. Toujours dans l'actualité politique, aujourd'hui sur la place du 13 mai, les députés pour le changement ont une nouvelle fois réitéré qu'aucun accord politique n'a été signé. Les documents montrant un tel accord sont des faux, toujours selon ces députés. Reportage Unlasain. Les rumeurs quant à l'existence d'un accord politique entre 3 partis politiques restent un sujet à polémique. Les députés pour le changement, à travers le député Anch Khazaf Manatsu, ont déclaré qu'il n'y a pas eu d'accord et que le faux et usage de faux sont sanctionnés par la loi. Nous pardonnons facilement, mais si notre fierté est mise en jeu, nous pouvons devenir très rancuniers. Le leader de notre parti n'a signé aucun accord politique. Si sa signature apparaît quelque part, c'est sans aucun doute une fausse signature. Celui qui l'a fait est coupable de faux et usage de faux. Un accord qui a été conclu entre 2 personnes uniquement ne peut pas être considéré comme un accord politique, mais un simple contrat bilatéral. Au cours de la manifestation qui s'est tenue aujourd'hui sur la place du 13 mai, le député Rodin Rakutmanzat, issu du parti Tim et élu dans le district d'Arivunmam, s'est également exprimé sur la situation du pays. Nous remercions le président du parti politique Malagas Miaramiang, Adzonjianen Arvel, pour sa participation à l'émission télévisée diffusée sur la chaîne nationale hier. Nous avons apprécié ce face-à-face avec le leader HVM et nous remercions également la chaîne Cool TV qui émet les réalités autour du mouvement pour le changement, car les Malgaches méritent d'être mis au courant de la situation actuelle. Avant les interventions, les syndicats ont défilé, banderole à l'appui, toujours pour réclamer le limogeage des ministres HVM. Les syndicats en province poursuivent également la manifestation. C'est le cas par exemple pour la commune d'Amboust, d'Ambat Finanjan ou encore de Mananjin. Le mouvement syndical va se renforcer à compter de la semaine prochaine. Dans l'actualité sociale, hier, les Tanura Malagas Miaramiang ont organisé une circoncision en masse dans la commune d'Ambuchul-Maïns, district de Manzakanjin, une forme d'aide aux habitants à la veille des fêtes. Les détails en images sur ce reportage de Élisée Andiamanate Nassou. Il s'agit de la 3e édition de la circoncision en masse que les Tanura Malagas Miaramiang ont organisée en 3 ans. C'est le fruit d'une collaboration entre des Tanur Malagas Miaramiang de la commune d'Ambuchul-Maïns et le Dr Feed qui a permis de réaliser cet événement. L'objectif étant de contribuer à aider les habitants de cette commune. Les Tanura Malagas Miaramiang offrent toujours leur aide aux gens qui vivent dans la pauvreté. Nous avons commencé cette circoncision en masse ici dans la commune d'Ambuchul-Maïns, mais les Tanura Malagas Miaramiang pensent l'organiser prochainement dans d'autres districts. Les parents ont été satisfaits et reconnaissants de cette action sociale. C'est bénéfique surtout pour les parents qui ont des difficultés financières car le coût actuel d'une circoncision est de 25 000 ariars chez les médecins libres. Nous remercions les Tanura Malagas Miaramiang car en plus de cela, ils nous ont offert des lampions pour la fête nationale.
L'État Nouramal Gasmiramiang ne se cantonne pas à l'organisation de circoncision, il met également en œuvre de nombreux types d'actions sociales afin d'alléger la population dans leur quotidien, à l'exemple de l'aide fournie à des parents d'élèves par rapport aux fournitures scolaires de leurs enfants. Sur un tout autre sujet, à Madagascar, la violence psychologique faite aux enfants reste encore un problème non soulevé d'après les chiffres publiés par le BIDE ou Bureau international des droits des enfants. Cette forme de violence commence pourtant à prendre une proportion considérable dans le milieu scolaire. Reportage Michela Ranardzon. Dans le monde, des enfants de 2 à 17 ans sont victimes de violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques. D'après les chiffres publiés par le Bureau international des droits des enfants, sur 2523 enfants interrogés à Madagascar, éparpillés dans les 6 provinces, 89% sont victimes de violences physiques, 65% considèrent cela comme leur lot quotidien et 40% ont avoué avoir travaillé avant d'avoir atteint leur 18e année. D'après les explications, si les violences physiques peuvent être constatées à l'œil nu, il en est autrement pour la violence psychologique faite aux enfants, qui est moins prise en compte à Madagascar. La violence psychologique aussi, mais la violence psychologique vient en deuxième position. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas reconnue. Parce que insulter un enfant n'est pas encore considéré comme une violence. C'est considéré plus comme une façon de l'éduquer. Une façon de lui faire comprendre quelque chose. La violence psychologique est partout. Quand un enfant est victime de violences physiques, pour moi, il est aussi victime de violences psychologiques. Quand il est victime de violences sexuelles, il est victime de violences physiques et psychologiques et sexuelles. Vous voyez, donc c'est un lien. On ne peut pas vraiment les séparer en des cases bien définies. Un enfant victime de violence, c'est un enfant qui peut être victime de multiples violences. Hormis dans les foyers, les formes de violence faites aux enfants commencent également à prendre racine au sein des établissements scolaires. Dans ce cadre, ce sont surtout les cas de violence psychologique qui dominent. La violence physique est là. Et vous savez que la loi, normalement, interdit les châtiments corporels à l'école. Ils sont interdits. Mais comme les châtiments corporels sont interdits, on a vu une augmentation des violences psychologiques. C'est-à-dire on a dit, bon ben voilà, je ne vais pas frapper l'enfant, mais je vais le corriger autrement. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les violences psychologiques sont aussi graves. On ne voit pas une trace, on ne voit pas un bleu, on ne voit pas un bras cassé, mais ce qu'on voit, c'est quand même une âme et un esprit qui est blessé. Et ça, c'est aussi important. Selon le rapport du BIDE, au Bureau international des droits des enfants, 50% des enfants interrogés ont reconnu avoir été victimes de violences à l'école et 29% d'entre eux trouvent que cela devient courant dans ce milieu. Pour rappel, à Madagascar, il existe 3 types de violences faites aux enfants, la violence physique, la violence sexuelle et la violence psychologique. Passons maintenant aux actualités internationales. En Éthiopie, au centre de la capitale, à Addis Abeba, au moins 83 personnes ont été blessées après l'explosion d'une grenade lancée au milieu d'une foule venue écouter le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. Le Premier ministre venait tout juste de terminer son discours quand l'explosion s'est produite, provoquant la panique parmi la foule. La tension est ensuite montée d'un cran quand des dizaines de personnes ont commencé à lancer des objets en direction des journalistes en chantant des slogans anti-gouvernement. Le rassemblement, qui a fait plusieurs dizaines de blessés, avait pourtant commencé dans le calme. Le Premier ministre, Abiy Ahmed, 41 ans, s'est rapidement exprimé après l'attaque. Pour lui, il s'agit d'une tentative manquée des forces qui ne veulent pas d'une Éthiopie unie. Il s'agissait de son premier discours public dans la capitale. Un discours symbolique après plus de 2 ans de manifestations anti-gouvernementales qui ont fait près d'1 millier de victimes et ayant coûté son poste à son prédécesseur. Depuis sa prise de fonction en avril dernier, le Premier ministre, un ancien général et premier chef du gouvernement éthiopien issu de l'ethnie Oromo, a impulsé des changements majeurs, parmi lesquels la libération de nombreux opposants emprisonnés, la libération de l'économie ainsi qu'un rapprochement avec l'Érythrée. Ce mois-ci, Abiy Ahmed a surpris les Éthiopiens en se déclarant prêt à mettre en œuvre intégralement un accord de paix signé en 2000 avec son voisin. Les 2 pays, officiellement en guerre, s'opposent toujours sur des questions frontalières.
En Turquie, la population est à un jour des élections législatives et présidentielles anticipées, des élections aux enjeux inédits pour Erdogan face à une opposition ragaillardie. Les détails sur ce reportage de France 24. Sans doute quand il a convoqué ces élections anticipées, il y a 2 mois, Recep Tayyip Erdogan ne s'entendait pas à ce que ce soit une campagne qui soit aussi difficile et avec effectivement une économie qui est devenue l'un des principaux débats durant cette campagne. La lire turque a perdu près de 10% de sa valeur. La monnaie locale, le gouvernement a réussi à stabiliser cette monnaie locale en prenant certaines mesures, mais effectivement, une fois de plus, l'essoufflement de cette économie turque, c'est devenu l'un des principaux enjeux désormais de cette campagne, avec une opposition qui a également réussi à s'organiser beaucoup plus rapidement et qui a su surtout se montrer très déterminée. Les candidats de l'opposition ont mené des rassemblements à travers tout le pays, exception faite, on va le souligner, de Selahattin Demirtas, le candidat du parti pro-kurde, du HDP, qui a été maintenu en détention provisoire avec un temps de parole qui n'a absolument pas été respecté dans la plupart des médias ici en Turquie. Mais malgré cela, quand on regarde effectivement ces derniers rassemblements, notamment le rassemblement qui a eu lieu tout à l'heure à Istanbul, celui de Muharrem İnce, ce qu'on a vu une fois de plus, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont fait le déplacement pour écouter son discours ça fait penser à ce qu'on imagine, en tout cas à ce qu'on s'attend à ce qu'il récolte beaucoup de voix, en tout cas beaucoup plus de voix que lors des dernières élections en ce qui concerne l'opposition. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Lors de l'émission Caudal sur la chaîne télévisée nationale hier, où un débat a eu lieu entre le président du parti Malagas Miaramiang, Advanjian Arvel, et le numéro 1 du parti HVM, Rivra Koutfou, ce dernier a encore renforcé l'existence d'un accord politique, mais a déclaré que ceux choisis pour l'élaborer ont été sélectionnés par le CFM. La mise en place du gouvernement dit gouvernement de consensus est bien loin d'apaiser comme prévu les tensions. De nombreux membres de ce nouveau gouvernement sont des anciens ministres reconduits. Et en Éthiopie, au centre de la capitale, à Addis Abeba, au moins 83 personnes ont été blessées après l'explosion d'une grenade lancée au milieu d'une foule venue écouter le Premier ministre éthiopien. Et pour votre soirée ciné, suivez le film Tanamania 3 et le film Opération Beyrouf sur Cool TV, les extraits sur ces bandes annonces. DEA à Oxford en études arabes et moyen-orientales. Prenez donc sur vous de me dire ce qui se magouille ici. Il y a 3 jours, un Américain a été enlevé en pleine rue à Beyrouth-Ouest. Je vous rends Monsieur Carl Riley en échange de mon frère. S'il trouve pas ton frère, il faudra que tu penses à une alternative. C'est ça, l'alternative. Putain, pour qui vous travaillez? Mon ami. Ah ouais? Cal ou Karim? Tu peux le surveiller. S'il fait la moindre connerie, c'est toujours bien d'avoir un bouc émissaire. Avez-vous la moindre idée du nombre de gens qu'on a mis sur vos traces? Si on les laisse jouer leur petit jeu, Cal est foutu. Et voilà, ce journal arrive à son terme. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, je vous dis au revoir et vous souhaite une excellente soirée en compagnie de Cool TV.